Monsieur Chéri, le plus gentil des critiques, est prêt à tricher. Voyons, on voit l'ironie de la situation. Il ne m'appelait pas Dude. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. On est au Petit Vue ici en train de compléter notre examen de mi-session. Hein? On est en train de faire notre analyse biannuelle pour voir si on a vu juste, pas juste ou à peu près juste. C'est ça. Alors voilà, donc on va faire vraiment le tour d'horizon. Là, on avait, si vous vous souvenez, en début d'année, on avait fait quelques prévisions. Il y a des films qu'on a vus, qu'on n'a pas vus. Ben en fait, Stéphane nous a tous vus. Il a même vu des films qui ne sont pas sortis. Il y a quelques films d'ailleurs qui étaient prévus à l'horaire, qui ne sont pas sortis parce que Stéphane avait dit non, vous allez voir, c'est pas bon. Donc les réalisateurs sont retournés à la table de montage. Oui, Trichou. Donc, on va vraiment faire un grand tour d'horizon. Stéphane a vu, et je vous le dis, il a vu 50 films. Je ne sais pas comment il a fait le tour de force de faire ça. Il a quitté le travail le midi et ses patrons n'ont jamais vu la chose. Dis-le, il a un clone. Il y a un clone, il y a un Moi, clone. jumeau. Et Jessica est très sympathique puisqu'elle réchauffe son repas le soir quand il revient. Alors, donc, on ne parlera pas des 50 films, ça serait impossible parce qu'il faudrait passer, et vous aussi, plusieurs heures là et des fois la piscine peut vous attendre. Mais parfois, pendant les heures de pluie, il y en a parfois, vous allez pouvoir quand même regarder cette capsule qui va quand même faire le tour d'horizon de ce qu'on a vu et ce que vous voudrez peut-être voir. Parce qu'il y a des films qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter, voilà, exactement. On va commencer par la science-fiction et vous me permettrez d'utiliser mes lunettes de correction pour être sûr de bien voir ce que vous avez vu, ce que nous allons voir. Donc, tout d'abord, on va commencer, donc, comme je le disais, par la science-fiction. Il y a des films, on va commencer par les films qui nous ont plu et on va aussi vous dire s'il y a des révélations, s'il y a des choses qui nous ont surprises, etc., etc. On va commencer par Ready Player One, un film qui nous a quand même assez plu, surtout pour vous qui n'aviez pas lu le livre. Exactement. Merci Stéphane d'être allé au cinéma pour nous dire tout ça. Non, mais tu sais, le Ready Player One, tu nous en avais parlé côté lecture et tout ça. Mais le côté plaisant, c'est de retrouver un peu de la magie de Spielberg. Oui. Tu sais, les années 80, c'est ces années fortes. Mais là, avec toutes les références très cultes, je suis sûr qu'il y a une nouvelle génération de gens qui vont commencer, surtout avec les postures d'Avatar et tout ça, à regarder ça. Parce que c'était vraiment le fun. Et en même temps, qu'est-ce qui est un peu bizarre, c'est moi je me demande si Spielberg, c'est pas un clin d'œil à un futur qui s'en vient. Là, où est-ce qu'on voit déjà le monde, là, la tribu des têtes baissées. Tout le temps sur leur téléphone, mais là, ils vont avoir du VR. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Effectivement. Je sais pas. Moi, j'avais aimé le film. Je trouvais que c'était un bon voyage dans la nostalgie. Même s'il y avait eu un petit problème parce que j'avais pas lu le livre, là, que tu nous avais expliqué. Ben, je me dit comment ça fait que cette génération-là de jeunes trippe autant sur les années 80. C'est parce qu'il manquait une phrase que tu nous avais expliqué. Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le scénario. Mais je trouvais visuellement impressionnant du Spielberg de blockbuster qu'on a connu justement dans les années 80 avec les E.T. puis Indiana Jones, tout ça. Donc j'ai aimé le film pour ça, même si c'est une orgie visuelle. Oui. Mais il sort bientôt en DVD. Oui, donc on pourra faire pause et parce qu'il voir y a les détails. Parce qu'il y a trop de choses à voir. Donc ça, c'est un film qui a été à la hauteur des attentes Absolument. pour pas mal tout le monde. Je pense aussi que la plupart des jeunes qui l'ont vu ont été très satisfaits. Moi, en science-fiction, c'est mon meilleur. Oui, tout à fait. À la date. Voilà. Oui. Vous avez vu Annihilation, c'est Stéphane, toi qui l'as vu, je ne sais pas si toi je l'ai vu aussi. Oui, je l'ai vu. C'est un film de science-fiction plus cérébral que Ready Player One. Totalement. Si on regarde la bande-annonce, on pense que c'est une espèce de Predator féminin. Mais pas du tout. Mais c'est pas ça du tout. Ceux qui allaient voir le film, qui s'attendent à ça, vont être très déçus. Oui. C'est plus, surtout pour la finale. Oui, parce que la finale, moi, je m'attendais pas à ça de même. Puis en plus de la façon, les protagonistes qu'on... Nathalie Portman qui joue dedans, qui fait la boucle à la fin, son mari, en tout cas, je pensais pas... c'est sûr, je vends le punch, il dit ça. Toi, t'es du genre à vendre le punch. Ouais, c'est vrai. C'est Nathalie Portman, son mari est disparu et elle veut le retrouver. Excusez-moi! Elle veut le retrouver, puis elle part en expédition dans une zone qui est bizarre, qui a comme des effets surnaturels, et c'est comme les lois de la physique n'existent plus dans cette zone-là. Mais physique et biologique. C'est ça. Fait qu'il se passe des choses surnaturelles, bizarres,
Puis c'est là que, comme spectateur, il faut que tu aies une certaine ouverture d'esprit à ce qui se passe, parce que des fois, c'est très weird. Oui, parce que dans cette bulle-là, là, je vends rien. Ouais, Non, c'est que le temps, c'est comme si le temps n'existait pas. Parfois, tu penses que si tu regardes le tout en ellipse, tu es plus loin, mais tu pas nécessairement. Alors, non, c'est vraiment le fun. Mais la fin est très bizarre. Disons, pour comparer, si quelqu'un a vu le film Under the Skin avec Scarlett Johansson, je mettrais ça dans cette ligne-là. Oui, c'est ça. C'est plus... Tu t'attends pas du tout à la fin parce que c'est ça. même pas dans la logique de ce que tu as vu dans le film. C'est ça. Fait que c'est pas... fait que c'est ça. Si vous attendez un Predator féminin, c'est pas ça. Mais c'est intéressant. Oui. Puis les effets sont vraiment très bien faits. Oui. Super. S'il y a un film qui avait des attentes, plus bonnes ou mauvaises, c'est le prochain, c'est Solo. Et non, mais moi, vous autres, vous n'avez pas aimé tant que ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'aimais ça, c'est pas ça. Moi, je parle d'attentes, là. Il y avait des attentes. Les attentes n'étaient pas nécessairement... il y avait beaucoup de craintes de bien des gens, même même nous autres. Oui, au départ, à un moment donné, et surtout de la façon que les premières bandes annonces étaient faites, on avait l'impression que Solo était comme un faire-valoir, carrément, là, parce qu'on ne le voyait pas souvent parler. On voyait toute l'action, on pensait que Lando Calrissian était beaucoup plus présent dedans, mais il n'est pas. Oui, finalement, c'est pas le film de Lando comme on pensait que ça allait l'être. Non, du tout. Mais tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans que j'ai vraiment trippé. Tu sais, la rencontre entre Chewie et Solo, ça c'était le fun. Puis l'action, je dirais que le côté action, j'ai trouvé que tout le long, ça part, ça arrête pas, puis ça s'essouffle un tout petit peu vers la fin. Mais j'ai été diverti. Comme moi je l'ai toujours dit, ça aurait été un bon film si ça n'avait pas été un film dans le Solo. Ça aurait été un bon film d'action, un bon film de Star Wars parce qu'on sort de l'univers un peu, puis c'est ce qui faisait du bien. D'ailleurs, un peu comme Rogue One. Si ça n'avait pas été un film de Solo, on aurait peut-être eu plus de surprises. Probablement, mais c'était quand même pas pas ça que je reproche au film, c'est que moi, j'ai pas eu de surprise. Non, il y en avait pas. Parce que, comme j'ai dit, on s'est tout fait compter avant. Fait que ce qu'on voyait, c'est comme, bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je sais, on n'est pas d'accord là-dessus. Non, on n'est pas d'accord. Mais de toute façon, il obtient plus que la note de passage, parce que moi, je me souviens de lui avoir donné un 7. Moi, 7 aussi. Stéphane lui a donné un 6, qui est quand même la note de passage. Moi, je lui donne un 7. Un 7 aussi. Alors, bon, bref, en tout cas, il passe de notre côté, il passe. Peut-être que pour certains, il passe pas. Moi, c'était vraiment le comédien qui faisait pas la job, là. Il est peut-être pas, comme on disait ailleurs, là, chez lui, dans son sous-sol. Je suis endormi dessus. Toi, tu t'es endormi dessus, mais ça, d'ailleurs, c'est ce que tu fais même souvent derrière la caméra. Donc, on te réveillera à la fin. Jurassic Park, on s'éternisera pas là-dessus. On a fait une capsule récemment sur le sujet. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on avait une note similaire de 5. Donc, c'était pas... C'était très ordinaire. Un bon début, mais ça, pour le reste, vous irez nous écouter. Rapidement, pour terminer, un film qui vous a vraiment déçu, c'est Pacific Rim Uprising, qui n'a pas rien de up, pas du tout. C'est comment déconstruire une bonne idée. Oui. Le premier Pacific Rim, j'avais aimé dessus, comme j'ai dit, ils ont livré à marchandises, des robots contre des monstres, on se tape ça ailleurs. Sauf que l'univers, c'était quand même sérieux. Là. Je veux dire, c'était des militaires, des gars, des toughs, puis qui construisaient des machines pour... Là, on tombe là-dedans, ils ont voulu rendre ça pour un public plus jeune. Fait que là, ça a pris, après 20 minutes, j'ai fait « Oh, ça part pas bien ». Quand tu fais qu'il y a un personnage, que c'est une petite fille d'à peu près 15-16 ans, qui a construit elle-même son robot dans une grange dans le fond, je fais « Oh, en ramassant des pièces, que quand tu regardes les pièces, il me semble avec quoi qu'elle le transporte quand elle n'a pas de char. Puis là, au lieu d'avoir des militaires qui ont de l'expérience puis des badass, là, c'est des cadets puis c'est des gens. Fait que tu fais « OK, là, c'est parce qu'on essaye d'atteindre un public plus jeune, moi, ils m'ont perdu. » Ouais, puis en plus, Boyega là-dedans, qui joue le fils déchu du héros, là-dedans. Puis, il passe à travers le film, ça marche pas. Puis, il y a plein d'acteurs qui sont carrément des faire-valoir. Ils sont là, mais tu vois pas, on aurait pu se passer d'eux autres de leur présence. Là, ils amènent à rien. Là. Puis le méchant du film, complètement ridicule. C'est un personnage du premier film. Exactement, ça ne tient même pas la route. Non, c'est pas bon. Parlant de méchant, on s'en va dans l'horreur. Toi, tu as commencé l'année, on ne parlera pas du film parce que c'était vraiment pas bon, c'est Insidious The Last Key, auquel tu as donné une note de 2, donc ça a mal commencé ton année. Ça ne veut pas dire qu'elle va mal finir. Cependant, vous avez vu tous les deux de très bons films d'horreur, A Quiet Place, tous les deux, ça vous a fait du bien de voir un film dans lequel il n'y avait pas de bruit. Stéphane, ça lui plaît toujours. Parce qu'il n'y en avait pas dans la salle non plus. Moi, j'ai aimé le film pour l'exercice de style, la réalisation. Je trouve que ça a été très bien réussi. Ça aurait pu tomber que c'est très ennuyeux. Mais tu sais, il y a une chose, par exemple, je dirais même pas c'est film d'horreur, film de suspense. Suspense horreur par rapport à la créature qui est un peu bizarroïde, là. Mais
Tu sais, je me rappelle lorsqu'on l'avait vu tous les deux, on s'est dit, est-ce qu'on a vu la créature trop rapidement? Mais finalement, ça dérange même pas parce qu'après ça, on la voit pas pendant un bout. Mais c'est toute la tension qu'il y a là-dedans. C'est génial. C'est vraiment génial. Puis il y a un endroit là-dedans qu'on parle, puis c'est tellement plaisant de voir ça parce que, tu sais, on se met dans la situation de gens, tu sais, comme tu n'as pas le droit de parler, parce que dès que tu parles, tu sais, tu peux mourir. Puis là, tu sais, tu peux faire du bruit. Oh! Alors, la réalisation, ça oui, c'est efficace. Bien exécuté. Oui, c'est bien efficace. Puis la fin, la façon que c'est fini, c'est bien. On n'est pas obligé de voir le saccage après de toute la destruction, là, mais on comprend très bien. Hereditary aussi, un film que vous avez bien aimé. Ouais, ben c'est un film qui est comme sorti de nulle part. Moi, j'ai pas vu d'annonce pour ça. Non. C'est apparu. Mais il était attendu, par exemple. Il y a du monde qui... Mais je comprends. Moi, je suis allé le voir, mais je l'attendais pas parce que c'était les mêmes producteurs que le film The Witch et j'ai pas aimé The Witch. J'avais trouvé ça plate, je suis allé voir ça. Ils mettent ça comme un film d'horreur, mais il n'y a pas vraiment de l'horreur là-dedans. Il y a une tension puis tout. Disons, je comparais ça avec Rosemary's Baby. Ah, OK. C'est de l'horreur dans ce qui se passe un peu, puis à la fin, c'est là que tu fais « Ah! » Mais je pense que le film, ce qui a fait que ça n'a pas marché tant que ça, premièrement, ça divise le monde, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Et la bande-annonce, là, ça t'envoie vraiment sur une mauvaise piste. Là. C'est ça. T'sais, on met toute l'emphase sur la petite fille, là, blonde, puis là, qui coupe la tête d'un oiseau, mais la petite fille, c'est pas elle le sujet principal du film. C'est souvent le cas, on nous envoie quelque part, puis c'est pas ça du tout. Winchester était un film qui était quand même assez attendu. Helen Mirren qui... Ben oui, c'est pour ça que je l'attendais, et complètement raté. Je comprends pourquoi que Helen Mirren a dû vouloir jouer dedans, c'est à cause du message sous-entendu. Winchester, c'est une compagnie de fusils. Donc, la maison où ce que le fondateur de Winchester restait, parce qu'il est décédé, ben, tous ceux qui se sont fait tuer par un fusil Winchester vont hanter cette maison-là. OK, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose à un moment donné. C'est comme film de fantôme, c'était plate. On dirait qu'ils ont trop misé sur le message plutôt que sur le trip de nous faire peur ou de créer un climat inquiétant. Fait que comme film d'horreur, de maison hantée, j'ai déjà vu. Tu sors de là et tu as le goût de te tirer une balle. Ouais. Beaucoup de drames qui ont pris l'affiche durant les 6 derniers mois. Et il y a quand même beaucoup de films québécois. C'est quand même, on en a eu quelques-uns, on a été bien servis, quand même. Celui qui t'a plu le plus, c'est le film Beast. Toi, moi, je n'ai pas eu la chance de le voir. Ben, ça aussi, Beast, c'est un film qui est comme sorti de nulle part. Vraiment, c'est sûr, c'est un film britannique. Fait que t'as pas la grosse machine commerciale hollywoodienne en arrière. Puis des films qui viennent français ou britanniques, je sais jamais, ils vont avoir une distribution au Québec ou non. Je suis allé voir ce film-là, agréable surprise, bien aimé. Ça raconte l'histoire d'une fille un peu, qui a eu un traumatisme dans sa jeunesse, là, puis qui tombe amoureuse d'un gars. Puis ça se passe dans un petit village. Et dans ce village-là, il y a des jeunes filles adolescentes qui se sont assassinées. Puis là, les soupçons tombent sur le chum de cette fille-là. Et c'est sûr que ça a des répercussions pour elle. Parce que c'est comme, ben là, t'es complice avec, parce que tu sors avec, tout ça. Puis finalement, il y a un revirement de situation. Puis que ça amène à une fin assez percutante. Quand le film a fini, là, le climat dans la salle était lourd. Donc ça, c'est un film à découvrir. C'est un film vraiment à découvrir, intéressant. Puis c'est encore là, tu regardes la bande-annonce, ça a l'air d'un film un peu ado, romantique. La film fait la bande-annonce au début, mais c'est pas ça. Pas tout. Ça nous amène complètement ailleurs. Parlant de films d'ado, il y en a un qui nous a plu à tous les deux, c'est Love Simon, que je suis allé voir, moi, parce que justement, c'est la bande-annonce qui m'a attiré. Puis évidemment, bon, les enfants aussi voulaient aller le voir, particulièrement. Puis ça, c'est un film qui nous a vraiment plu. Qui était un petit peu, comme on l'a dit quand on s'en est parlé, un peu dans la veine de ce que John Hughes pouvait faire dans les années 80. Carrément. Très bien écrit. Et ce que j'ai aimé, c'est le ton du film. Parce qu'on a déjà eu le même sujet, l'homosexualité à l'école, c'est toujours lourd et tragique. Puis là, le ton, c'était bon enfant, c'était agréable, les personnages sont le fun, justement le directeur d'école, super sympathique, baveux, mais sympathique en même temps. Puis il y a une scène avec le père du héros du film qui est super touchante, là, quand il avoue son homosexualité. Fait que
Vraiment super belle surprise, ce film. Je vais passer à The Post tout de suite, puis après ça, on fera la liste des films québécois. The Post, Spielberg nous a présenté 2 films durant le premier... la première partie de l'année. Bon, on a aimé Ready Player One, un peu moins de Post, cependant. Moi, je trouvais ça ordinaire. Ouais. Très ordinaire. Puis en plus, c'est une nomination de Meryl Streep là-dedans qui n'est pas méritée du tout. Non. Elle n'a rien fait de particulier pour vraiment... Elle a joué pas mauvaise, comme d'habitude. Non, elle a été égale à elle-même, mais elle n'a pas été brillante. Non, c'est comme Guylaine Tremblay qui gagne tout le temps. C'est le même principe. Moi, je trouve que le film aurait été plus intéressant si ça avait été un casting de groupe. Plutôt que parce que c'est tout un groupe qui font l'enquête. On a tellement voulu nous vendre les vedettes Tom Hanks et Meryl Streep que le groupe qui fait l'enquête sont effacés. Puis je trouve que ça enlevait de la viande au scénario. Oui, absolument. C'est ça que je reproche au film. C'est pas plate. Là. Non, je me suis ouvert les veines, mais j'ai pas fait wow. Dites-nous hier. J'ai une cicatrice, mais c'est d'autres choses. C'est un autre film. Il y en a eu plein d'autres comme ça. Ensuite, les films québécois, et celui qui t'a vraiment que t'as préféré, c'est Chien de garde. Oui. Écoute, qui est passé sous le radar, je savais même Totalement. pas. Écoute, je savais même pas. On va faire une comparaison. De toute façon, il y a la Bolduc aussi dans les drames. Tu prends la Bolduc. Grosse machine publicitaire. Écoute, on s'est fait bombarder d'annonces. Pendant plus d'un an. Oui, même ma copine n'était plus capable. Elle dit que non, il est-tu sorti ce film-là? Il sort-tu, ce film-là? Bon. Tu sur le pied? Ouais. T'as même pas pris à sur le pied? Caroline! Non, tu ne l'apprendras pas dans ce film-là non plus. Puis t'as Chien de garde, que justement, comme vous dites, ça a sorti de où? Puis là, on arrive encore avec le gala du cinéma québécois, parce que la plupart des gens disent, c'est quoi les films qu'il y en a? On n'a pas vu ça. En tout cas, je l'ai vu. Agréable surprise, film réalisé par une femme, Sophie Dupuis, parce qu'il faut le souligner à cette heure, Sophie Dupuis. Et j'ai aimé l'ambiance de ce film-là. Ça raconte l'histoire d'un gars qui est un collecteur pour un petit mafieux. Puis il est pris avec sa famille, puis il y a son frère qui est un peu déficient. Mais ce personnage-là, justement joué par Théodore Pellerin, qui a gagné Révélation de l'année, prix pleinement mérité, là. Il y a une ambiance. J'ai lancé d'avoir été révélé pour un film qui a joué 3 jours. Ouais, mais l'ambiance de ce film-là, c'est oppressant. Tu regardes ça, tu te sens pas bien. Puis ça marche. Je suis sorti là, j'ai fait wow. Ah, ça, puis quand je suis sorti aussi, j'ai fait. Ouais, j'ai hâte, ça. Et où la pub pour ce film-là? D'ailleurs, ça, c'est ça un des problèmes. Là, est-ce que c'est disponible à quelque part? Oui, c'est sorti en DVD ou ça va sortir. Non, c'est sorti en DVD. Parfait. Chien de garde. Ça, c'est à noter, ça. C'est à voir. Surtout que le gars a gagné. Puis bon, même si le gars n'avait pas gagné, là. C'est un climat sombre parce qu'on est dans le monde de la criminalité, mère alcoolique et tout ça, mais intéressant. OK. Bon, à voir. Ouais. La chute de Sparte, film qu'on a vu tous les deux, qu'on a apprécié. Comme on disait, enfin, un film qui sort des cuisines, puis qui a un discours à la fois comme on le connaît au Québec, avec un discours politique, mais qui va un peu plus loin que ce qu'on connaît d'habitude. Puis encore là, pour faire, on a parlé de Love Simon, on parlait d'homosexualité. Là, dans La chute de Sparte, ça parle d'intimidation. Oui. Et encore là, c'est le ton que j'ai aimé. C'est pas, on tombe dans le tragique, que c'est lourd, tout ça. Non, le gars, il a quand même une vie, il a quand même des amis, c'est le fun pareil. C'est très réaliste aussi. C'est ça. Mais c'est pas cheap, c'est pas quétaine, c'est avec c'est très poétique aussi. Très bon film. Oui, la narration, on va la voir, la narration, j'ai très, très aimé les textes. J'avais peur que ça fasse trop littéraire, puis non, ça marche. On passe d'une chute à l'autre, la chute de l'Empire américain. Oui, chute de l'Empire américain de Denis Arcand. J'ai aimé le film pour l'histoire. Puis même, je me dis, quand je regardais, si supposons que ça n'avait pas Denis Arcand avec son style d'écriture, les dialogues, ça aurait peut-être fait un bon thriller. Parce que ça raconte l'histoire d'un vol, puis qu'il y a un gars qui prend l'argent, puis qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, puis là, il s'associe avec un criminel. Mon Dieu, bon thriller. Bon, c'est du Denis Arcand, donc évidemment, on a des longs monologues philosophiques. Ça m'a un petit peu agacé. Comme la première scène du film, le personnage principal, c'est un gars qui a un diplôme en philosophie. Fait que là, il nous part tout. Bon, ben là, c'est juste les riches sont trop... le monde intelligent sont trop intelligents pour être riches. Là, il nous fait toute la chaîne. Ben là, le gars qui est moins intelligent, c'est un vendeur de balayeuses. Puis là, il va fourrer le monde à dire que la balayeuse est bonne. Puis là, il va monter, puis il va devenir riche. Bon.
Lui, il nous a expliqué ça. Là, après ça, on rencontre le personnage de Pierre Curzi, que lui, c'est un gars qui place de l'argent. Là. Bon, il se fait interroger par la police. Là, il nous explique tout, c'est quoi les paradis fiscaux. Là, vous savez, les lois, Là, il y a une critique là-dedans. Fait que chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, il y a tout le temps un discours à faire qui est une critique sociale. Tu sais, il manquait juste à l'écran, message, message, message. Là, on l'enlève, on avance dans le trailer, la police court après le gars, il arrive de quoi? C'est genre, vous savez, la police, ben, il arrive même de quoi, un moment avec la police, là, il y a une émeute, puis là, Louis Morissette va aller faire une descente. Là, je peux pas, là, tous les policiers sont à la manif, fait tous les petits crottés de... Bon, là, OK, message. Tu sais, puis là, Rémi Girard, là, il explique, tu sais, le gouvernement, il prend ton argent, puis il n'a jamais aidé les riches, il a fouillé les pauvres. Là, message. Donc, c'est toutes des scénettes. L'histoire, la trame principale, c'est un bon thriller, mais c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un nouveau personnage, il faut qu'il nous fasse un monologue pour critiquer la société, puis... Mais le fun, pareil, j'ai bien aimé ça. Est-ce que, parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu encore, parce que là, on a eu Le Déclin, après, on a eu Les Invasions barbares qui était une suite. Est-ce que, avec le titre qu'il y a là, est-ce que c'est une suite ou c'est un film qui est complètement indépendant? Moi, je trouve ça complètement indépendant. OK, c'est pas parce que là, il y a Rémi Girard, puis... c'est pas les mêmes personnages du tout. C'est un autre film, complètement. Hochelaga, Terre des âmes, moi... Non, mais c'est parce que moi, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air intéressant. Je trouvais l'idée, la prémisse, quand même... J'ai pas aimé ça. Visuellement, fantastique. Même s'il y a eu des prix pour ça. Mais j'ai pas aimé le film. C'était un film à sketch. Puis je trouve les sketchs, il manque un peu de contexte. C'est quoi, c'est la liaison entre les sketchs? C'est que il trouve un artefact là, dans le terrain de football du Stade McGill. Il y a un autochtone qui fait un exposé là-dessus. Et là, en parallèle, on nous montre un Indien qui est dans la forêt, qui fait des incantations, puis, ou des prières. Là. Puis là, c'est comme s'il regarde au nord. Ben là, on voit un sketch, qu'est-ce qui s'est passé au nord. Après ça, il regarde à l'est. On va, qu'est-ce qui s'est passé à l'est. Benoît, on sait ce qu'il fait après à l'est. Fait que c'est ça que... Je les ai pas vus. Fait que c'est ça, je trouve, c'est que tu arrives avec des sketchs, il n'y a pas de contexte, puis ça finit parce que c'est comme, bon, ben, ça fait 10 minutes, on va passer à l'autre histoire. Il y en a un avec les premiers colons, puis je fais, OK, mais j'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire, j'ai pas le temps de suivre le personnage. Pas de développement. Moi, je pensais que c'était vraiment un lien entre, parce que je pense que c'est une équipe de football. Puis, moi, je pensais que c'était ça. Ben là, à la fin, là, tout ce qu'on voit par rapport au football, c'est plus pour la fin, genre, vous savez, on est sur une terre sacrée, puis on va aller au championnat. C'est juste pour un speech à la fin, puis, mais j'ai pas... non, j'ai trouvé ça très ordinaire. Déjà sacrilège, tu sais, tu fais un terrain de football sur une terre sacrée. Merci. Bon, enfin. C'est presque un film d'horreur. Puis... Bon, la Bolduc, ben, on a surluté ça depuis assez longtemps. On sait qu'est-ce que ça vaut. Ben, la Bolduc, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que on sort, pour comparer avec Louis Cyr, on sent pas le héros canadien-français. Ouais, le côté magnifique. Ce qui m'a un peu agacé du film La Bolduc, on parle de toute la pub, là, c'est que tous les articles qui ont été écrits... Tu t'attendais que la Bolduc elle lève une roche? Non, mais tu sais, tous les articles, oui, elle était représentante, là, la première féministe, puis elle a soulevé, était la héros des Canadiens français. Puis, oui, OK, ça, c'est parce que tu as tout lu ça dans des livres d'histoire, là, mais ça aurait été le fun que ça ressorte dans le film. Tu sais, le fait que c'était une espèce de pop star de la chanson de cette époque-là, je trouve que ça ressort pas dans le film. Même si dans la bande-annonce, c'était à la scène qu'elle est sur son balcon enterré de plein de public. Ouais, c'est le monde du quartier, on sent pas qu'elle attirait les foules. Je trouve que Louis Cyr, le film, tu sentais plus ça. Oui. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que c'était un film pour présenter à l'école. J'en regardais à l'époque à Montréal, c'était comme ça. Parce que la direction artistique, décor, costume. On est fort là-dessus au Québec. Écoute, là, 120%, c'est que je leur les gens regardaient ça dans leur mal. Ouais. Vous avez vu 3 films d'animation, tu en as vu 3 en tout cas, puis qui ont quand même, qui t'ont plu. Puisqu'il y a Isle of Dogs, premièrement. Oui, Isle of Dogs. Il y a eu une petite controverse autour du film. Wes Anderson? Ouais, le film de Wes Anderson, parce que l'histoire se passe au Japon. Puis là, c'était comme, pourquoi ça se passe au Japon? Et il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, parce que dans le film, les chiens parlent en anglais, entre eux autres. Ah oui. Mais tout ce qui est japonais, ils parlent dans un langage qu'on ne comprend pas. Et c'est sous-titré. Fait que c'est comme, ben là, c'est une insulte aux Japonais. Puis, bon, normalement, moi, ces discours-là, je n'adhère pas vraiment à ça. Mais quand j'ai fini de voir le film, j'ai fait effectivement, pourquoi ils font que l'histoire se passe au Japon? Parce que c'est un monde imaginaire. Ça aurait pu être aux États-Unis. Parce que l'histoire, c'est les chiens sont infectés par un virus du rhume. Puis là, on a enlevé tous les chiens, puis on les a mis sur une île dépotoir. Il faut éliminer les chiens.
Puis là, ben, ça devient un conte, le petit gars qui veut retrouver son chien, puis il y a d'autres chiens qui l'aident, tout ça. J'ai fait, ben, ça aurait pu être aux États-Unis, en France, ou carrément un monde imaginaire. Fait que j'ai trouvé la petite controverse un petit peu justifiée là-dessus. Mais j'ai quand même bien aimé le film. Oui. Finalement, si vous avez aimé le style de Fantastic Mr. Fox, visuellement, c'est pareil. J'ai pas aimé ça. Stop motion. Donc, à la rigole, je vais passer à autre chose. Incredibles 2, on l'a vu tous les trois. Super! Oui, Et- ben, meilleur que le premier, en tout cas. Oui. Ben, il y a Oh, Plus, mais tu dis côté action, Ouais. la Humour, dynamique, réalisation. l'humour. Ouais. Tu sais, plus de place à tous les personnages. Ouais. Tu sais, il y a un meilleur équilibre là-dedans. Non, génial. Oh, oui. Très bon film à voir. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir notre capsule là, sur le sujet. Et on termine avec Early Man, que tu as quand même apprécié aussi. Oh, oui. Mais je trouve pas que c'est le meilleur du studio Hardman. Non, d'accord, c'est pas le meilleur du studio, mais je trouve c'est vraiment. Ce genre de dessin, bon, ok, maintenant c'est plus en plasticine, là, parce que c'est fait à. Stop motion. C'est du stop pareil, là. motion. C'est génial parce que tous les personnages, il y a une forme d'innocence là-dedans qui est vraiment plaisante Ouais. et Mm. tripante. C'est comique, c'est un peu innocent, mais c'est plaisant tout le long. Puis à la fin, tu ris. C'est un film divertissant. Là. Mettre la switch à off, là, puis avoir beaucoup de plaisir, mais sans avoir une histoire super compliquée avec le méchant ou quoi que ce soit. Non. Je me suis demandé s'ils ont fait le film, puis ils ont sorti le film en raison du mondial de soccer. Parce que l'histoire, ça peut-être. raconte un village d'hommes des cavernes qui rencontre un village de l'âge de l'acier. Oui, oui, c'est Ah oui. Et, l'âge de pierre contre l'âge de bronze. ouais, c'est ça, l'âge de bronze. Mais ils vont s'affronter, mais dans un match de soccer. Ah. Exactement. C'est Sauf que ça qui est drôle, voir c'est les ça hommes qui est de drôle. caverne qui Ouais. jouent au soccer. C'est ça. puis, Puis d'ailleurs, ça commence avec un météorite qui arrive, qui est de la grosseur d'un ballon de foot. Puis là, Ouais. il essaie de se débarrasser c'est du comme ballon. ça que le soccer a été est- inventé. puis, C'est le fun. ouais. Eh oui, c'est très bien. Peu de films familiaux. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais Non, pas si non. vous remarquez. Il y en a un qui était très attendu, entre guillemets, c'était Paddington 2, en cause, évidemment, à cause de tout ce qui est passé avec Weinstein, etc., là, les studios Weinstein. Ouais, qu'il y avait un danger. Ouais, là, il y qui avait un allait danger. distribuer le film. puis tout. Danger, il n'y a pas eu, puisque Non. le film... c'était un beau était- succès. ça fait, ouais. Moi, j'ai adoré. Ben, premièrement, j'ai adoré le premier, Mm. puis j'ai adoré le deuxième. Et ce que j'aime de ce film-là, le tabarnouche, le petit nounours, là, t'as le goût de l'adopter. C'est que... Puis ce que j'aime de C'est là, quelque part. ces deux films-là, le 1 puis le 2, c'est que oui, il y a des gags, c'est drôle, il fait des gaffes, mais je trouve qu'il y a une trame en dessous, toujours touchante. Tu sais, comme le premier film, c'est que sa tante l'avait envoyé en Angleterre pour le protéger d'une catastrophe naturelle, puis tout. Puis quand le film finit, il écrit à sa tante, j'ai été adopté. Je dis, mon Dieu, il s'ennuie quand même de sa tante. Tout ça. Là, le deuxième film, là, il veut envoyer un livre à sa tante là, pour qu'elle voit c'est quoi là, Londres, tout ça. Puis là, bon, ben, là, la péripétie part que le livre se fait voler, Paddington s'est fait accuser, c'est pas lui, il faut prouver son innocence. Mais le visuel de ça, le charme de ce film-là, moi, ça me séduit à chaque fois. Fait que, Côté tendre de Stéphane, on ne connaissait pas ça. moi, être moins tendre pour d'autres films, par exemple. Eh bien, tu ne seras pas tout seul. A Wrinkle in Time, écoute. OK, alors est-ce qu'on dit c'est une perte d'1h45? Eh, Ben, on moi, dit que t'as le temps, oui, à ce Toi, point-là. t'attendais le film. Moi, j'attendais pas le film. Moi, je l'ai dit, le film, là, la sauce Disney, là, grasse, Ouais, dégoulinante, aïe, aïe, c'était aïe. visible dans les bandes annonces. Quand on avait dit, les films qu'on a là, tu disais Wrinkle in Time, j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Fallait le voir pareil parce que pour en Non, parler. pour- Et ça a répondu à mes attentes, j'ai été déçu et je suis même sorti un peu en maudit. Légèrement maudit, D'accord, c'est mais tu vois, épouvantable. étrangement, c'est... T'as vraiment de quoi dire. OK, oui. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'habituellement, Oprah qui est Winfrey... arrivé? Il est c'est arrivé que- quelque non, chose? oui, Oprah Winfrey, habituellement, elle s'implique pas dans de la merde. Là. La plupart des films Mais ou là, ça a été des le cas. projets, oui, c'est ça. C'est ça ma grosse surprise. J'ai dit, bon, Oprah était là-dedans. OK, est-ce qu'ils ont trouvé un personnage assez intéressant dans le scénario pour que elle... Mais finalement, c'était n'importe quoi, là. Ben, t'as Ben, Oprah, tu ça pourrais a dire Reese Witherspoon, qui Ouais. normalement produit des choses de qualité, Ouais. puis qui gagne des prix. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans Ouais. aussi? Je sais, mais la question, le budget, est-ce que c'était leur salaire, finalement? C'est pour ça qu'ils sont venus. Je sais pas, mais c'est Aucune un idée. fiasco. Puis je pense que Disney, quand ils font du produit original, c'est pas leur force.
Chris Pine, d'après moi, il devait être dans Star Trek, puis il s'est retrouvé dans une autre dimension. Ouais, il s'est aussi. trompé de studio, ils ont fait ah, ben, gars, si tu es là, dis donc ces lignes-là. En tout cas, moi, je remercie Océane qui a payé cette fois-là pour qu'on ait le film. Tu fais payer ta fille, franchement. Mais non, elle avait des cartes cadeaux, puis elle les utilisait. C'est quel cadeau. Passons dans la catégorie action thriller. Oui. Là, je pense qu'on a été vraiment gâtés avec Sicario, Day of the Soldado. Je me demande si on est une exception. Oui, critiquement. Moi, le monde que je parle autour, ils font moi, c'est comme non, moi j'ai tripé sur ce film-là. Moi, La plupart des gens à qui j'ai parlé, moi, au contraire, ont adoré le film. Ah. Non, j'ai même été une deuxième fois. On a changé de cercle d'amis. On a changé mon cercle de connaissances. Vous êtes avertis, tous et chacun. Ouais. Adieu. C'est ça. Non, c'est peut-être le film de l'année jusqu'à présent, peut-être. Ah, dans le film d'action, oui. Oui, Il film d'action, n'y oui. a rien qui a battu ça. Là, entre janvier et juin, non. Ouais. Non, il n'y a rien de comparable. Tu sais, puis en plus, on a fait la critique là-dessus, de voir les bons méchants faire la sale job, mais on te voit complètement accomplir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que c'est pas drôle. Tu sais, c'est Planète Plus qui est un poste qui passe des documentaires en France, mais l'autre fois, il montrait les forces spéciales françaises. Le document, c'était sur les assassinats qui sont faits dans plein de pays. Tu dis, OK, ça existe vraiment. Oh, oui, ça existe Non, vraiment. c'est documenté, c'est documenté. Avoir notre capsule qu'on a fait aussi récemment sur le sujet. Moi, j'ai aimé, comme tu dis, les personnages puis la réalisation. Oui, absolument. Vraiment, là, c'est intense, c'est soufflant. Tomb Raider, qui était un film quand même assez attendu, là, parce que, bon... pour ceux qui ont joué au jeu. Qui ont joué au jeu, puis qui voulaient avoir aussi la différence avec ce qu'Angelina Jolie avait fait à l'époque. Angelina Jolie était beaucoup mieux que ce qu'on a vu là. Non, moi, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quand même la comédienne qu'on a vue dans Ex Machina. Oui. Ben, c'est ça. C'est là que je préfère ce film-là. OK, tu préfères le jeu? Ben... Angelina Jolie, son interprétation, c'était une Lara Croft pulpeuse. Puis, tu sais, elle portait même des faux seins. Puis tout. Dans celle-là, on tombe sur une Tomb Raider, une Lara Croft plus athlétique, plus sauvage. Elle tue en mode survie, là. Quand elle est en forêt, elle se bat contre un gars, puis elle casse le cou. Tu n'aurais pas eu ça dans les autres films. Ce que je trouve dommage à ce film-là, c'est d'avoir Alicia Vikander. Tu vois qu'elle s'est donnée pour jouer le personnage. C'est un bon personnage, intéressant, dans une mauvaise histoire. OK. Le problème, c'est le problème, c'est ça. Moi, le problème est là. Quand Quand le film finit, c'est comme, OK, je veux voir un autre film avec ce personnage-là, mais un scénario qui a de l'allure. Alors, j'ai trouvé le personnage vraiment plus intéressant, plus physique, plus athlétique. Oui, il n'est pas là pour ses attributs physiques. Là. Non, écoute, c'est pas la scène au là. début, là, elle fait des arts martiaux mix. Là. C'est là qu'on voit tout son corps d'athlète. Là. Écoute, les abdominaux. Non, tu vois qu'elle s'est entraînée pendant 6 mois pour ça. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée là-dessus. Je trouve ça de valeur pour elle. Effectivement, l'histoire, c'est la pire. Où il n'y aura peut-être pas de suite, malheureusement. Non, je pense qu'il va en avoir. Comme un autre film où il n'y aura probablement pas de suite, c'est Red Sparrow. Non, il devait y en avoir. C'est du soft porn. C'est ça, j'allais dire. C'est le Ilsa, la Louve DSS version 2018. Ah, on avait mis ça quand même pour ça. Au moins, on n'avait pas l'âge. C'est pas qu'on a l'âge, on le voit. Là, c'est vrai qu'on faisait de l'avance VHS pour d'autres raisons que Stéphane quand il regarde des films de Kubrick. Là, c'était des films de Lubrick. Ouais. Non, c'est ça, toute la première partie du film, c'est comme tu dis, c'est de la soft porn, là, ça donne rien. Puis quand on tombe dans ce qui est l'intrigue d'espionnage, c'est comme a little too late. C'est ça, ça déboule, puis tu te dis, c'est n'importe quoi, là. C'est comme du rattrapage, puis ça marche pas. C'est ça. Rapidement, Rampage, que vous n'avez pas aimé. Grosse merde. Voilà, merci. On passe aux comédies. Non, mais OK, c'est basé sur un jeu. Premièrement, j'avais le petit jeu. Ah oui, c'est vrai, le jeu. J'ai jamais joué à ce jeu-là aux arcades, mais là. Tu le regrettes, hein? Oui. Non, je suis bien content de ne pas avoir joué à ça parce que c'est n'importe quoi. OK, The Rock là-dedans, tu sais. C'est là qu'il a perdu sa jambe? C'est The Rock. Ouais, c'est The Rock. Ça veut dire, il passe à travers, il parle encore de ses gros bras, par rapport. La scientifique, tu sais. Tout elle donne pour eux autres, mais ils réussissent à passer à travers plein de situations à bras-de-cadabra, mais qui sont même pas logiques, autant scientifiquement ou quoi que ce soit.
Puis la créature, tu as le gorille, tu as un crocodile qu'on voit seulement vraiment vers la fin. Tu avais un loup. Un loup qui vole. C'est n'importe quoi! Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est sûr que c'est un popcorn movie. Là, tu dis que c'est pas logique. Moi, je ne m'attends pas à de la grosse logique scientifique. Là, non, c'est sûr. Parce que sans ça, il n'y aurait jamais de film, puis on verrait juste des documentaires. Non. Mais des fois, il réussit à faire croire que c'est le concept dérape. Le concept dérape, et comme tu dis, les animaux géants, ça devient ridicule, c'est même plus intéressant. Là. Ça devient du bidding badang. Puis le personnage n'est pas le fun. Puis... Pas du tout. Le film porte bien son titre. Ouais. Passons aux comédies de Death of Stalin. Juste une petite remarque. Excuse-moi. Dans le côté action thriller 15-17 que Clint Eastwood a réalisé, le tour de force pour moi dans ce film-là, c'est en France, il y a dans un train, il y a quelqu'un qui a essayé d'assassiner des gens. Oui. Puis il y a 3 amis qui est en voyage qui ont sauvé les gens. Là, les 3 amis, c'est 3 militaires. Ouais, 3 mais qui travaillent mais à plusieurs niveaux différents dans le militaire. Ils ne sont pas tous soldats. Il y en a un vraiment qui est soldat là-dedans. Okay. Il y en a 2, mais puis l'autre, c'est le côté logistique. Mais le plaisir du film, qui est un tour de force pour moi, c'est de prendre les vraies personnes qui ont fait ça, les faire acter, revivre leur situation dans l'acte et que ça soit pas emmerdant et pratiquement plus qu'ennuyant parce que tu sais, quelqu'un qui a jamais acté, c'est pas évident. Si tu t'en rends compte une fois que tu es devant l'écran, tu dis « Oh, c'est pas facile! Mais ça passe. » Moi, je l'ai pas vu, parce que justement, je voulais pas le voir pour des raisons que tu viens de dire. Puis la bande-annonce, est-ce qu'on recule beaucoup dans le temps pour nous expliquer d'où qui vient? Oui. Bon, c'est ça. Ça, c'est la partie. On les voit en culotte courte. Non, mais c'est parce que moi, j'ai trop de la misère quand tu fais un film sur un événement, puis pour que l'événement soit intéressant, l'événement soit intéressant, il faut reculer comme 15 ans avant pour arriver là. C'est comme, faire un film, je me suis brûlé le doigt avec une allumette. Mais en 1972, une fois, il avait allumé une chandelle. Et en 82, il a joué avec une lampe de poche. Et ensuite... Non, le film, c'est que je me suis brûlé le doigt avec une allumette. Là. Ça prend 5 minutes à raconter, c'est tout. En tout cas, tant mieux si tu as aimé ça. Moi, les films les plus difficiles à faire, outre les capsules, les petits c'est les films d'horreur et les comédies. Évidemment, c'est très difficile de faire rire les gens. Il y a quand même des comédies qui vous ont fait rire, d'autres beaucoup moins. On a eu le meilleur et le pire en comédie. Il y a eu The Death of Stalin, qui, ça vous a plu? Oui, c'était drôle. Oui, c'est aussi un film sorti de nulle part. Oui. Mais encore là, c'est pas un film américain ou québécois. C'est une coproduction France, Angleterre, Belgique. Oui, mais et Canada. C'est ça, mais qui ont pris des acteurs américains pour attirer les États-Unis là-dedans. Mais c'est une comédie un peu à la Monty Python, puisque ça le genre d'humour. Alors, tu sais, il y a des situations complètement loufoques. Tu sais, parce que ça le dit, le titre, c'est Staline meurt. Puis qu'est-ce que tu fais après ça? Là? Comment tu t'en sauves? C'est le combat qui va prendre la place de Staline. Donc, c'est de la comédie noire. Totalement. C'est une comédie politique. Puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Non. Il y a une scène où tu as le monde qui sont en ligne, qui se font tirer. Parce que Staline il est mort. Ah, OK, vous pouvez y aller. C'est beau, c'est fini. Le régime de terreur est fini. Allez-vous-en. Ben oui. C'est tellement loufoque. Il y en a un, à un moment donné. OK, il arrive à sa femme. OK, j'ai été drôle aujourd'hui avec Staline. Je lui ai raconté une joke de ça. J'ai fait une joke de ça. Puis là, j'ai fait telle joke, mais je suis pas sûr qu'il l'aimait parce que tu l'as déjà raconté. Ah, OK. À retenir, il ne faut pas que je redise ça. C'est tout le changement de régime qui se passe. Exactement. Puis comment ils essayent de prendre sa place. Moi, la scène que j'ai vue le plus, c'est quand il y a les funérailles de Steve Buscemi. Puis là, pour la cérémonie, ils sont tous placés debout autour du cercueil. Parce que, qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai parlé. Change de place. On ne peut pas changer de place. On va faire comme si ça fait partie du cérémonial. Là, il commence à se déplacer tranquillement. Il se colle, il dit non, on ne change pas de place. Retourne à sa place. Puis là, il faut que ça soit discret. Puis, en tout cas, belle surprise, ce film-là. Super drôle. Mais effectivement, la comparaison avec du Monty Python. Oui. Ouais, t'as mis le doigt dessus. On va espérer une suite de Death of Trump. Ensuite, il y a Game Night. Oui, ça, agréable surprise. Plus intéressant que le film Tag. Ah. Je compare avec lui parce que ces deux films, c'est des adultes qui vont des jeux. Okay. Mais celui-là, on le voit dans la bande-annonce, il joue à un jeu de meurtre et mystère, ça vire mal.
mais ça prend pas comme 45 minutes dans le film. L'espèce d'imbroglio qui se passe, c'est assez vite dans le film. OK. Et il découle des situations, des revirements de situation, c'est tordant. Puis il y a le personnage du voisin du couple de Jason Bateman puis Rachel McAdams, là, que lui, avant, il faisait partie du groupe, mais là, ils l'invitent plus parce qu'ils trouvent qu'il est creepy, puis qu'il a divorcé là. Puis là, tu sais, genre, OK, on fait notre soirée de jeu, mais faites pas de bruit, rentrez par là, faut pas que le voisin il voit. Mais le voisin, c'est un policier, un agent de sécurité, là, puis il est avec son petit chien, puis tu sais, dans le cadre de porte. Je ne l'avais pas invité. Non, mais on jouait pas. Juste ce personnage-là, là, c'est du bonbon dans le film. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça, plus que Tag. OK. Tag, parlons-en Tag, tout de suite. De toute façon, on en a parlé récemment. Voilà. C'est à éviter complètement de toute façon. Ouais, mais on l'a plus aimé que toi. C'est à éviter complètement, c'est assez clair. Tu regardes le premier 20 minutes, puis après, tu peux arrêter. Puis après ça, tu avances, tu regardes le dernier 5 minutes. 5 minutes à la fin. Un peu comme en plus, le dernier 5 minutes devrait être au début pour quand tu regardes un film 20 minutes, ça donne quoi de le regarder? C'est ça. Il y a d'autres choses à regarder. Regardez Game Night. Moi, je vais regarder Game Night. Charlotte, tu as du fun? Film québécois que tu as bien aimé? Oui, j'aimais ça. Je l'ai mis dans la comédie, mais c'est parce que c'est léger, là, mais c'est pas avec des blagues. Mais on parlait de la chute de Sparte. Oui, c'est ça, c'est un peu dans la même veine. Fait que moi, je l'avais déjà dit. Point de vue film d'ado, cette année, cinéma québécois, on a été gâté avec La chute de Sparte et Charlotte a du fun. Et j'ai adoré ce film-là. La synergie de groupe qui entre les adolescents, ça parle de sexualité, mais pas de façon cucu. Il y a un côté vulgaire féminin que j'ai trouvé rafraîchissant. Oui, quelque chose qu'on voit pas souvent. Ouais. Fait que non, j'ai une belle surprise, j'ai bien aimé ça. Ocean's 8, est-ce que c'est le Ghostbusters? Ça dépend, Mathieu. Moi, premièrement, un film qui raconte un vol, c'est déjà cool, parce que moi, je suis amateur de ça. Moi, les films de vol d'avant, tout ça. Ouais, et ce film-là, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est le vol. Sors les sacs du sacs du trunk. Parce que, comparativement à Ghostbusters, ce que j'ai aimé, c'est qu'on fait que c'est comme c'est pas comme revisiter. C'est vraiment, on est dans l'univers des Oceans 11, 12, 13. Donc, c'est la sœur de Danny Ocean. Puis elle a fait un vol, même on fait allusion à son frère. C'est pas comme Ghostbusters, c'est comme si c'était pas. Donc, c'est vraiment comme un produit dérivé de ça. Mais je trouve la façon que les personnages sont amenés, il y a des personnages qui ne sont pas assez développés. La synergie de groupe n'est pas aussi le fun qu'on avait eu dans Ocean's 11, 12, 13, name it. Ouais. Mais le vol est le fun. Oh. Le vol est le fun. Puis Anne Hathaway, qui est comme la méchante, là, elle est le fun aussi. C'est un peu de la caricature, mais pour ce qu'elle a à jouer, une diva du cinéma, j'ai bien aimé sa performance là-dedans. Ben justement, parlant de ça, I Feel Pretty est un petit peu dans cet univers-là, là, de Devils Wear Prada. Là. Ouais, ben, j'ai préféré The Devils Wear Prada. On a tous préféré ça. Là. Quel film mauvais, avec quelques points d'humour, mais à part ça, il y avait mais ce qui est dommage du film, c'est que le propos est intéressant. Oui, exactement. C'est ce qu'on avait aimé du film. Oui, un des seuls points positifs, c'était que Amy Schumer, le guts qu'elle avait eu dans ce film-là, de se dénuder, de montrer son corps tel qu'il est, tout ça. C'est l'enrobage autour. On dit que c'est déficient, puis le concept est tellement crétin. C'est ça. Moi, je crois qu'on l'avait aimé, c'était Amy Schumer, puis Michelle Williams. C'était à peu près ça qu'il y avait dans le film. Ouais. Life of the Party, ben là, on n'était pas d'accord. Parce que moi c'était mauvais. Non? Non, je l'ai pas vu. Moi, c'est avec la critique que vous avez faite. Lui, il aimait ça. Moi, j'ai attendu le DVD. Il a mis 1. T'as mis 7? Oui, il a mis 1. J'ai mis 1. J'ai vraiment pas aimé. Mais au début, c'était plate, là, puis à un moment donné, c'est devenu très drôle, le film. Peut-être que moi, ma Switch est restée trop longtemps à plate. Ben, tu vois, si je compare avec Tag, que toi, tu as détesté, puis moi, j'ai plus apprécié. Ouais, mais tu as quand même juste 4, je pense, à Tag. Tag, j'ai mis 5. 5, donc c'est correct. C'est généreux. Ouais, mais c'est que je trouvais la prémisse de Tag originale, tandis que Life of the Party, c'était du déjà vu. Combien on a vu ça, l'adulte qui va à l'école, qui fait honte à ses enfants, back to school, tout ça. Mais je trouve, il y a un moment donné, même en regardant le film, j'avais un malaise de voir Melissa McCarthy là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? C'est après que j'ai découvert qu'elle était productrice. J'ai compris ce qu'elle fait là. Elle a écrit aussi. Là. Ouais, je sais, mais j'avais un malaise il y a 2-3 ans. Non, je sais pas, il me semble que c'est. Non, mais il faut qu'elle se pas fait pour jouer ça. Parce qu'on la voit de moins en moins dans d'autres genres de production, à part dans celles qu'elle produit elle-même ou qu'elle écrit. C'est ça, elle crée son propre emploi. Là, et on termine avec les films de super-héros. Et là, on a été quand même. Alléluia! N'est-ce pas? Merci.
On commence par Avengers Infinity War, qui était probablement c'est le gros film le plus attendu des trois. Ouais. Je pense que de toute façon, les trois films étaient bons. Fait que c'est pas trop compliqué. Là. On commence par un par l'autre, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ça, c'était tout le monde est là, hein, c'est vraiment ça, on appelle tout le monde. Puis moi, c'était ma grosse crainte, comme je vous l'ai toujours dit, comment on va faire pour gérer tout ce monde-là sur le plateau. Là, Ils ont fait ça d'une façon magistrale. Oui, comme je disais, il y avait quelques petits trucs au niveau de la temporalité là, qui m'inquiétaient, puis effectivement, des choses qui étaient un petit peu moins réussies. Moi, des trois, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais j'ai mis... Ah ouais, mais tu t'écoutes pas les capsules. Oui, j'écoute le Black Panther. C'est normal. Non, mais moins aimé jusqu'à... C'est quoi ta note, donc? 7.5, mais c'est pas... Ça, c'était des 8. Oui, toi, tu mets 8 automatiquement, mais je veux dire... Je mettrais 9 s'il faudrait. Non, mais je veux dire, le film était excellent. C'est un excellent divertissement. Là, on s'entend. Oh, oui, c'est vraiment. C'est juste qu'il y avait quelques petits détails là, qui m'accrochaient. C'est vraiment ce qu'on appelle un film événement. Oui, c'est ça. Absolument. Avec un méchant extraordinaire. Oui. C'est probablement des très bons méchants qu'on a vus. D'ailleurs, c'était comme on l'a dit, hein, c'est son année. Oui, Josh Brolin. Oui, parce qu'il joue justement dans l'autre film, Deadpool 2. Dans Deadpool 2, puis dans Sicario, dont on a parlé tantôt. Deadpool 2, probablement, sans aucun doute. Moi, je trouve meilleur que le premier. Oui. À sa façon, là, tu sais. Et peut-être le film, le blockbuster de l'été. Moi, c'est sûr que les gens m'ont dit, hey, je l'ai revu une deuxième fois, une troisième fois. Même il y en a qui l'ont vu en français pour voir des jokes en lien avec Montréal. Ben oui. Alors, moi, j'ai bien aimé Deadpool 2. Là, on sent qu'ils ont poussé la machine. Ils ont poussé ça plus loin que dans le premier. C'est pas seulement ça, c'est aussi le plaisir, le sens de dérision qu'ils ont dans le Deadpool 2 à la fin. Là. Oui. C'est génial. Non, mais pas juste. Non, mais tout le long, là. Je veux dire, moi, je lève mon chapeau même au studio. Oui. Parce que tout ce qu'ils font de bitchage sur le film de Wolverine, c'est 20th Century Fox qui ont chié. Mais oui, c'est ça. L'autodérision. Puis les références culturelles, puis comme j'ai dit, le scénario et l'intrigue est mince, mais ça donne tellement de la place aux gags puis aux punch. Justement, on parle souvent de marketing. Ça, c'est le film côté marketing qui a été le mieux réussi. Ben oui. Ils ont utilisé vraiment toutes les facettes, là, mais d'une façon tellement intelligente. Tu ne savais jamais de quelle langue, tu sais, quand ils engagent les gens. Tu sais jamais qu'est-ce que tu penses. Le premier teaser, tu vois, on parle de références culturelles. Deadpool en Bob Ross. C'est incroyable. Écoute, c'est incroyable. Le monde n'en revenait pas. Là. Et c'est complètement l'inverse avec Black Panther. Et ça, je l'avais toujours dit. J'ai dit, mon Dieu, la bande-annonce est plate, elle annonce rien de bon. Alors que c'était un personnage que j'avais adoré dans les Avengers. Je me suis dit, pourquoi pousser ce personnage-là? Bon, évidemment, toi, tu étais très attaché à ça. Et pourtant, j'ai adoré le film, l'univers qu'on nous présentait là. Tu sais, c'est presque le tiers du film où on présente le pays, etc. Les références sont super intéressantes. Les personnages sont extrêmement bien développés. Il n'y a pas juste lui auquel on est attaché là-dedans. Non, les gardes, sa sœur est vraiment un des meilleurs personnages là-dedans. Définitivement. Les méchants sont extraordinaires. Michael B. Jordan est un très bon méchant, mais celui, je me souviens plus comment j'oublie son nom, là. Sarkis. Vraiment. Andy Serkis. Incroyable, incroyable, tellement drôle. Tu là. vois, ça fait deux films de Marvel, de l'univers Marvel, Avengers, Black Panther. Tu as vu les deux, on vient de dire, le méchant est intéressant. Oui. Est-ce que Marvel ont pris des notes parce que c'était tout le temps ça, les critiques des films? C'est bon, l'action, ça. Mais le méchant est ordinaire. Le méchant est ordinaire. Ouais. Là, on arrive, ça fait 2 films, puis moi aussi, Black Panther, je dis, hey, on a un méchant intéressant. Sa motivation est justifiée. Oui, exactement. Puis Thanos, pour moi, c'est comme le nouveau Darth Vader. Oui. Exact. Si Marvel prennent des notes, le méchant qui gagne, ça réussit toujours. Il gagnera peut-être pas dans le prochain, mais on verra. Bon, on a fait le tour. Maintenant, rapidement, est-ce qu'il y a des films que vous attendez? Parce qu'il y a des films qui ont été reportés. Est-ce qu'il y a des films que vous voulez voir, là, que vous avez hâte de voir là, d'ici les prochains mois? Côté super-héros, moi, il y a Aquaman qui m'intrigue, voir comment le Warner Bros. Puis DC va orienter. Moi, c'est parce que le réalisateur, parce que c'est James Wan qui réalise ça aussi. C'est ça qui était c'est plus le réalisateur qui rend le tout intéressant. Oui, parce que il y a un beau procédé, la façon qu'il attaque. Ça dépend si les producteurs puis Warner Bros. Le laissent aller dans ce qu'il veut faire ou s'ils mettent des bâtons dans les roues. Oui, exactement. On sait ce qui est arrivé un peu avec Justice League. Puis, fait que côté horreur, moi, il y a The Nun,
Puis Oui. il y a Halloween. Effectivement. Moi, Halloween, ça m'intrigue. Après Ah, avoir vu ouais, la ouais. bande-annonce, là, Mais j'avais The lu des Nun- articles. The Nun aussi. Ouais, après avoir vu j'avais lu des articles sur Halloween, comme tu disais, ça reprend, Ouais. on oublie tout le reste, on repart là. Je fais, mais après avoir vu la bande-annonce, je fais, oh oui, là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Exact. Côté drame, ben, il y a Bohemian Rhapsody. Absolument. Quelle bande-annonce. À La chaque fois que je vois la bande-annonce. bande-annonce au cinéma, j'ai des Extraordinaire. frissons, je tape du Absolument. pied. J'ai hâte de voir ce film-là. Puis il y a le film, un autre drame biographique, First Man, avec Ryan Gosling, oui. qui raconte le premier homme qui a marché sur la Lune. Mm. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Puis côté animation, ben, il y a Astérix et le secret de la potion magique. Puis, J'ai tellement aimé le domaine des dieux et c'est la même équipe, c'est la même même équipe? réalisateur, même Oh, scénariste, ça, ok, c'est les génial. mêmes voix. Le petit Romain, là, syndicaliste, est de retour. Quand j'ai vu ça dans le casting, j'ai fait « Oh boy, je l'aimais tellement, ce Pas personnage. une formule gagnante. Absolument. Mais le film, c'est pas une adaptation d'un album. Donc, Ouais, c'est c'est un ça, peu comme les 12 Non, travaux c'est- d'Astérix. Non, c'est Qui était carrément très une bon. création. Là. J'adore Sinon, C'est les ça. douze travaux d'Astérix. ça va être plaisant. C'est ça. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes films que j'attends d'ici à Noël. Bah, c'est parfait. Moi, Et j'ai Alita aussi, moi. Alita. Oui, c'est Alita, Qui moi, j'attends m'intéresse. aussi. Également. Ben, Alita, je ouais. vais aller le voir, là. Mais comme je dis, le design du personnage, j'ai pas. Faudrait que je sorte une autre bande-annonce pour me vendre Ouais, l'idée. bon, ouais. Ben, il est trop tard, là. Tu peux pas remettre ton test après les autres, après avoir écouté tout le monde. Là. Non, là. Pas que t'arrêtes de dormir quand tu vas au cinéma, là. Fait que t'en profiteras pour estiver jusqu'à la prochaine chronique. On se retrouve bientôt. Au revoir.